Les Américains. Les Américains, quand on y pense, sont un peu, vraiment, un peuple très avancé. Quand on y pense, les Américains, quand on y pense, c'est un peu le Bill Gates de la génération suivante. C'est un peu le Houdini ou alors je sais pas moi. Mais les Américains sont quand même très forts. Ils sont quand même très forts dans le sens où ils ont réussi à combiner, ils ont quand même réussi, quand on y pense, à combiner quelque chose qui est une corvée, qu'on peut voir comme une corvée, avec quelque chose de très utile. Bon, une corvée, c'est utile dans la vie de tous les jours, je vous l'accorde. Mais les Américains, quand on y pense, c'est un peu le Bill Gates de la future génération, de la génération suivante. C'est un peu notre Houdini, c'est un peu voilà, enfin bref. Les frigos américains. Quand tu vois le bordel dans un frigo américain, tu te dis, mon Dieu, bordel de merde. Les frigos américains. Déjà, de 1, quand tu dois remplir ton frigo américain, je te raconte pas l'histoire. Le truc, il est comme ça, il fait 3 mètres de long. Toi, tu fais un pas en avant. C'est toujours pas bon pour faire la taille de ton frigo. Tu tiens une porte comme ça, parce que sur un frigo américain, il n'y a pas une porte, il y en a deux, parfois même trois. Tu tiens une porte comme ça, tu as tes sacs de courses comme ça, tu as tes enfants qui te font chier derrière et devant, tu as la bagnole ouverte t'as la bagnole ouverte derrière toi qui est en plein milieu de la rue, tu ne sais pas quoi faire, tu as tes clés en main, tu es en train de penser à une seule chose, c'est d'aller déplacer la bagnole, tes enfants te font chier et tu as envie de tout déposer et de leur dire d'aller dans leur chambre, mais tu peux pas. Le frigo, il y a 4 portes, il est là, ouvert, avec la première porte, la deuxième porte, la troisième porte et la quatrième porte. Tu es en train de te dire laquelle je vais fermer en premier, tu sais pas, tu déposes les courses, tu regardes tes gamins, là tu fais le regard qui tue, tu te tournes, tu regardes tes gamins. Tu ne dis rien. Ensuite, tes gamins, une fois qu'ils sont dans leur chambre, là tu te retournes, tu te dis bordel, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces courses? Tu les ranges les unes après les autres, tu ouvres ton frigo, tu n'as qu'une seule chose, c'est aller te poser, t'as qu'une seule chose en tête, c'est aller te poser sur ton canapé. Vraiment, t'as qu'une seule chose en tête, c'est de faire ça. C'est de te dire, putain, j'ai réussi. Tu ouvres ton frigo, le soir venu, tu ouvres ton frigo. Le jardin d'Éden, en chair et en os. Non, non. Tu ouvres ton frigo le soir, le jardin d'Éden. Tu sais pas ce que tu vas cuisiner. T'as acheté des trucs, mais tu sais pas ce que tu vas cuisiner. Tu regardes ton frigo, tu te dis bordel, qu'est-ce que je vais faire? Et dans un frigo américain, c'est pas dans les frigos comme chez nous. Hein. Tu cherches pas genre qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, tu cherches pas comme ça dans un frigo américain. Tu rentres dedans, tu fermes la porte, et là tu commences à chercher. Là tu commences à chercher dans les compartiments. Tu ouvres les compartiments, tu rentres dans le compartiment, tu commences à chercher partout, tu lèves la tête, tu savais même pas que tu avais 2 bouteilles de vin, tu baisses la tête, tu savais même pas que tu avais un rôti de porc qui attendait, tu relèves la tête et tu vois 2 autres compartiments, tu savais pas qu'ils existaient, tu les utilises, tu sors de ton frigo, tu vas chercher un autre paquet, tu le remplis dans ce compartiment, là tu regardes, tu sors, et c'est bon. La seule chose, c'est que quand tu as sorti, t'as pas préparé les courses. Tu regardes le truc, tu rentres à l'intérieur, tu rentres à l'intérieur, t'es comme ça, comme si tu ouvrais les portes du paradis.
Tu arrives devant ton frigo tous les soirs, le frigo américain, quand tu arrives dedans, tu n'arrives pas devant. Quand tu arrives devant, ou dedans, parce que le truc, tu peux rentrer dedans. Quand tu arrives dedans dans ton frigo, comme ça, et que tu ouvres les portes, tu n'ouvres pas la porte comme chez nous, hein, en Europe. En Europe, nous, on ouvre la porte sur le côté et on est comme ça et on se baisse. En Amérique, tu ouvres la porte, tu es dans le frigo et la porte, elle fait ta taille. Tu regardes le frigo, tu n'as même pas à te baisser, tu dois faire ça. Une fois que tu as regardé tout ce qu'il y avait dans la porte, tu fermes la porte du frigo, tu ouvres la deuxième porte, et là, tu fais la même chose. Tu te relèves, tu refermes la porte, et là, même si cette partie-là du frigo, tu l'utilises juste en temps de crise de panique ou en temps de crise tout court, le frigo à vin, la seule partie du frigo américain, que tu utilises en temps de crise. En temps de crise, parce que tes gosses sont trop chiants, tu te prends une bouteille de pinard, tu la siffles en un soir, le lendemain matin, tu te réveilles comme ça, sur la table du salon avec la bouteille vide, tu sais même plus ce que tu as bu, combien de verres tu as bu, ça, tu le sais parce qu'ils sont tous alignés devant toi. Tu ouvres cette porte, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais boire? Tu te tournes vers les personnes qui sont venues chez toi ce soir, tu fais un petit sourire aimable, tu regardes, tu prends la première bouteille de pinard que tu vois, mais une fois que cette porte est ouverte, comme tu es un gros alcoolique, t'as plus envie de la fermer. T'as plus envie de la fermer. Et là, tu vois la porte fermée, tout ce que tu as prévu de faire sur la table. T'as qu'une envie, c'est d'aller vivre dans cet endroit. T'as qu'une envie, c'est de rentrer dans ton frigo, de fermer la porte et de dire je reste là. Toi, t'es comme ça à l'intérieur de ton frigo. Derrière toi, t'as toutes les bouteilles qui t'assassinent le dos et t'as envie de rester là. Le frigo américain, c'est quand même la seule chose au monde capable de te dissuader de ce que tu fais et de te dire « Regarde ça, est-ce que tu n'irais pas vivre à l'intérieur ?» Un soir, t'es crevé, tu rentres du boulot, t'es comme ça, tu te dis « Bordel, qu'est-ce que je vais préparer à manger ?» Tu regardes le frigo, tu l'ouvres et tu te dis avec toute la bouffe qu'il y a là-dedans, t'es en train de faire le calcul en tête, tu te retournes vers tes gosses qui sont chiants depuis ce matin quand t'as été les chercher à l'école, tu fais le calcul, parce que sur un frigo américain, il faut savoir que chez nous, en Europe, en fait, il y a une porte, et ça s'arrête là. Donc en Europe, nous les Européens, on fait les choses simples. On va faire un truc qui chauffe à l'arrière, déjà, le principe. Hyper con. Le principe, hyper con. On va faire un truc qui chauffe à l'arrière. Qui chauffe, hein. Le truc chauffe. Et on va faire passer un courant électrique qui refroidit tout à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, le bazar chauffe. À l'intérieur, il est froid. Il est en train de refroidir tout, mais on va mettre une seule porte. Voilà. Jusque-là, tout va bien. À part pour l'histoire de chaud et froid, là, on ne comprend rien. Donc en Europe, nous, on se dit putain, qu'est-ce que je vais faire? On ne sait pas, et quand on ne sait pas, nous en Europe, il y a une solution radicale. Tu fermes la porte avec ton pied, tu te casses. Et ce que tu fais, c'est que tu vas commander le frigo américain. Lui, quand tu as envie de te dire je vais commander chinois,
Ah, cette œuvre d'art. Tu regardes le frigo, enfin, c'est même pas que tu le regardes, tu le contemples dans toute sa splendeur. Le frigo, il fait 3 fois ta taille. Tu le contemples. Nous, on regarde un frigo chez nous, on le regarde comme ça. Toi, tu regardes un frigo américain. T'es américain. Disons, soi-disant que tu vis à Manhattan. Tu regardes le frigo. Déjà, les portes, elles sont comme ça. Elles font ta taille. Et tu regardes le frigo comme ça. Donc, t'es comme ça, devant ton frigo. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc là, t'as aucune idée. T'as envie de commander une pizza, de commander chinois, de commander japonais, de commander thaï, de commander quelque chose. T'as envie de commander. Mais quand tu vois à la porte avec les frigos à vin, qui, chaque matin, quand tu passes avec ton café, où tu te dis, il est temps que j'aille au travail, cette porte qui t'appelle en te disant, viens ici. À toi, t'es là. Résiste. T'es en train de chanter France Gall dans ta tête. Résiste. Voilà. Prouve à ton cœur que t'existes. Hein. T'es en train de résister devant cette porte. Tu retires ton peignoir. Tu mets ton beau blazer bleu. Et là, cette porte, tu fais l'erreur fatale de l'utiliser évidemment comme miroir. Sauf que derrière le miroir, il y a du vin. Et là, tu résistes encore. Donc, tu te concentres sur toi. Mais le frigo à vin, c'est un connard. Parce que le frigo à vin, voire même tout le frigo dans son ensemble est un connard. Hein. Le frigo américain, lui, qu'est-ce qu'il a sur le côté? Un écran tactile. Sur cet écran tactile, il y a 500 000 boutons, t'as jamais compris à quoi ils servent. T'as un bouton droite, un bouton gauche, un bouton vers le ciel. Tu te demandes si le bouton vers le ciel, ça va pas faire grandir le frigo encore plus. Le bouton vers le bas, tu te demandes si tu peux pas le faire rétrécir. Le bouton sur la gauche et sur la droite, tu te demandes si c'est pour faire bouger le bazar. Il y a 2 portes, comme ça, télécommandées. Il y a des boutons rouges, des boutons avec des flèches. Tu regardes ces boutons, tu sais pas à quoi ils servent. Il y a un distributeur d'eau, un distributeur d'eau pétillante, un distributeur de glaçons. Tu regardes le bazar, tu as l'impression de regarder la Wii, ou alors la chaîne IFI, quoi. T'as l'impression de regarder la chaîne IFI, la Wii, ou alors la PS5 de ton enfant. Devant le frigo américain, devant l'écran, c'est la seule chose que tu vas pas comprendre. Tu vas toujours être comme ça. Mais moi, je voulais de l'eau plate. Voilà. Tu veux de l'eau plate, tu pousses sur le bouton, tu te prends pour un devin et t'obtiens 3 glaçons. C'est la seule chose que tu comprendras jamais. Mais bon, toi, t'es comme ça, là, avec ton petit blazer bleu, tu résistes parce que t'es en train de te maquiller comme une conne. T'es en train de te maquiller comme une blonde. T'es en train de te maquiller dans la porte du frigo à vin parce que c'est la seule porte du frigo qui est en verre, donc qui a des reflets. Et c'est la seule porte au monde qui est noire, qui est teintée, donc qui ressemble à peu près à un miroir. Sauf que toi, t'es une blonde et tu te rapproches pour voir tes lèvres et pour pouvoir te mettre du maquillage et de l'eyeliner. Tu te rapproches pour pouvoir te mettre de l'eyeliner et pour pouvoir maquiller tes yeux. Plus tu te rapproches, plus tu vois les bouteilles de vin qui sont là. Viens ici, ma connasse, prends un verre et assieds-toi. Voilà. Le frigo américain. En fait, c'est simple. Le frigo américain, quand tu ouvres les portes, t'as simplement envie d'aller vivre à l'intérieur, quoi. Tu te retournes, t'as tes gosses qui te font chier, ta bagnole ouverte en double fil, avec le, avec le voisin qui est comme ça, en train de klaxonner comme un dingue. Toi, t'as envie de te lever, t'as envie de dire à l'autre con qui klaxonne parce que t'es en double fil et que t'as tes courses comme ça, que t'as tes mômes qui te font chier dans la maison, t'as envie de te retourner et de dire excuse-moi, excuse-moi de travailler 7 heures sur 7, 7 heures par jour, d'avoir 7 mômes de 7 ans qui me tournent autour pendant 7 jours sur 7 que je dois conduire à l'école à 5 heures du matin, putain, excuse-moi. T'as envie de le regarder, t'as envie de le foutre dans ta glacière, de plus jamais l'ouvrir.
Parce que le frigo, il est assez grand pour une personne, et puis tu te rends compte que le frigo, en fait, c'est un Samsung, et Samsung, ils te font des trucs en 2 parties. Donc là, tu ouvres la deuxième partie, et tu sais que tu peux aller vivre à l'intérieur. Donc finalement, une fois que ton voisin, il est mort, tu retires le macabé, tu le fous sur le côté. Le soir, c'est la semaine de leurs parents, ils sont chez leur père. Ça, c'est fait. Donc voilà, ils sont chez leur père, hein. S'en fout. Le frigo, il est tout à toi. Parce que la dernière fois, tu disais steak tartare, tes enfants, ils te regardaient comme si tu étais totalement conne. Là, tu te retournes. Il n'y a personne dans le salon. Par contre, il y a un enculé. L'enculé, c'est le téléphone qui te nargue pour te dire « Viens, appelle tes amis ». Voilà. Tu vois le frigo, tu l'ouvres, tu regardes encore une fois le téléphone. Encore une fois, quand tu regardes le frigo, bah, tu es obligé de regarder le frigo à vin. Tu as vu le téléphone. Donc, tu te demandes si tu n'appellerais pas tes amis. Mais même s'il y a le frigo à vin, tu résistes avec ton petit café du soir. Et ensuite, tu te retournes. Là, tu penses à tes enfants parce que tu vas pouvoir te préparer tout ce que tu veux. Mais tu as la hantise que le téléphone sonne et que leur père leur dise « Écoute, demain tu vas devoir venir les chercher à l'école. T'as la hantise qui sonne et tu le regardes comme ça. Là, t'as qu'une seule envie, c'est d'ouvrir ton frigo et d'aller vivre dedans. À la base, tu sais qu'il fait -16, mais t'as envie d'aller vivre dedans. Voilà pourquoi le frigo à vin, voilà pourquoi le frigo à vin est un enculé, et voilà pourquoi le frigo américain est un sale enculé. Est-ce que, même s'il est énorme, et que quand tu ouvres les portes, tu as l'impression d'ouvrir les portes du paradis, que tu regardes ces compartiments à l'intérieur, bah la seule chose que tu as envie, c'est pas de manger, c'est d'aller vivre à l'intérieur, même s'il faut -16. Voilà pourquoi le frigo américain est en enculé.